Le pouvoir de la conscience, Neville Goddard, chapitre 24, Échec. Ce livre ne serait pas complet sans une discussion sur l'échec des tentatives d'utilisation de la loi de l'hypothèse du vœu exaucé. Il est tout à fait possible que vous ayez eu ou que vous ayez un certain nombre d'échecs à cet égard. Beaucoup d'entre eux sont très importants. Si après avoir lu ce livre, en ayant une connaissance approfondie de l'application et le fonctionnement de la loi de l'hypothèse du vœu exaucé, vous appliquez fidèlement avec conviction pour atteindre un désir intense et que vous n'y parvenez pas, quelle en est la raison? Si à la question « Avez-vous persisté assez ?» et que vous pouvez répondre « Oui » et que là aussi la réalisation de votre désir n'a pas été réalisée, quelle est la raison de l'échec? La réponse à cette question est le facteur le plus important dans l'utilisation réussie de la loi de l'hypothèse du vœu exaucé. Le temps qu'il faut pour que votre désir devienne un fait est directement proportionnel au fait qu'il vous soit naturel que votre sentiment soit déjà ce que vous voulez être, d'avoir déjà ce que vous désirez. Le fait que vous ne vous sentez pas à l'aise d'être ce que vous imaginez est le secret de votre échec. Indépendamment de votre désir, indépendamment de la fidélité et de l'intelligence avec laquelle vous suivez la loi, si vous ne vous sentez pas naturel à propos de ce que vous voulez être, vous ne le serez pas. Si cela ne vous paraît pas naturel d'obtenir un meilleur résultat, vous n'obtiendrez pas un meilleur résultat. Le principe entier est vivement exprimé par l'expression biblique « Vous mourrez dans vos péchés » Jean 8, 24. Si vous ne dépassez pas de votre niveau actuel à l'état souhaité. Comment ce sentiment de naturalité peut-il être atteint? Le secret réside en un seul mot, l'imagination. Voici une illustration très simple. Supposons que vous êtes enchaîné à un grand et lourd banc en acier. Vous ne pouvez pas courir. En fait, vous ne pouvez même pas marcher. Dans ces circonstances, il ne serait pas naturel pour vous de courir. Vous ne pouvez même pas penser une seule seconde qu'il soit naturel que vous puissiez le faire. Mais vous pourriez facilement vous imaginer que c'est en cours d'exécution. Dans cet instant, alors que votre conscience est remplie de votre course imaginée, vous avez oublié que vous êtes lié. En imagination, votre course est devenue complètement naturelle. Le sentiment essentiel de naturalité peut être atteint par la persistance à remplir votre conscience par l'imagination, en imaginant être ce que vous voulez être ou avoir ce que vous désirez avoir. Le progrès ne peut résulter que de votre imagination, de votre désir de transcender votre niveau actuel. Ce que vous devez vraiment et littéralement ressentir, c'est qu'avec votre imagination, tout est possible. Vous devez comprendre que les changements ne sont pas causés par caprice, mais par un changement de conscience. Vous ne parvenez pas à atteindre ou à maintenir l'état particulier de conscience nécessaire pour produire l'effet que vous désirez. Mais une fois que vous savez que la conscience est la seule réalité et qu'elle est le seul créateur de votre monde particulier et que vous brûlez cette vérité de tout votre être, alors vous savez que le succès ou l'échec est entièrement entre vos mains. Que vous soyez suffisamment discipliné pour maintenir l'état de conscience requis dans des cas précis n'a aucune incidence sur la vérité de la loi elle-même. Que l'hypothèse, si elle persiste, se durcit en fait. La certitude de la vérité de cette loi doit rester en dépit d'une grande déception et d'une tragédie, même si vous voyez la lumière de la vie sortir et tout le monde continuer comme si c'était encore le jour. Il ne faut pas croire que parce que votre hypothèse a échoué à se matérialiser, que la vérité que les hypothèses se matérialisent est un mensonge. Si vos hypothèses ne sont pas remplies, c'est à cause d'une erreur ou d'une faiblesse dans votre conscience. Cependant, ces erreurs et ces faiblesses peuvent être surmontées. Par conséquent, insistez davantage pour atteindre des niveaux toujours plus élevés par le sentiment que vous êtes déjà la personne que vous voulez être. Et rappelez-vous que le temps qu'il faut à votre hypothèse pour devenir réalité est proportionnel à la naturalité de l'être. L'homme s'entoure de la véritable image de lui-même. Chaque esprit se construit une maison, et au-delà de sa maison un monde, et au-delà de son monde un paradis. Sachez alors que le monde existe pour vous. Pour vous, le phénomène est parfait. Ce que nous sommes, nous ne pouvons que le voir. Tout ce que Adam avait, tout ce que César pouvait faire, vous l'avez et pouvez le faire. Adam appela sa maison le ciel et la terre. César appela sa maison Rome. Vous pouvez appeler la vôtre métier de cordonnier, une centaine d'acres de terre, ou la mansarde d'un savant. Pourtant, ligne par ligne et point par point, votre pouvoir est aussi grand que le leur, mais sans joli nom. Construisez donc votre propre monde, créez donc votre propre monde, conformez votre vie à l'idée pure dans votre esprit. Cela développera sa grande proportion. Voilà pour ce chapitre 24. Maintenant, la pensée à méditer. Le drame de la vie est psychologique, et le tout est écrit et produit par vos suppositions. Apprenez l'art de l'hypothèse, car c'est seulement de cette manière que vous pouvez créer votre propre bonheur. Merci à tous pour votre écoute. Je vous dis à bientôt
et welcome home, bienvenue à la maison.